Le deuxième point de cette section portant sur le comportement de l'entreprise en monopole, je parle du comportement de la maximisation du profit. Le deuxième point, il porte sur la relation entre l'élasticité et le pouvoir du marché. Parce qu'une entreprise en position de monopole signifie tout simplement qu'elle est seule sur le marché et donc probablement elle a tout le pouvoir pour faire ce qu'elle veut en termes de fixation de prix, de quantité offerte, etc. Alors on verra que même l'entreprise en position de monopole ne dispose pas d'un pouvoir absolu sur le marché parce que, comme on l'a déjà dit, il y a une contrainte du marché, il y a une droite décroissante du marché. Alors, rappelons quelques éléments intéressants avant de développer ce point. Il faut rappeler qu'il existe une forte relation entre la surcharge de la firme en monopole et l'élasticité de la demande-prix. Donc, la surcharge de la firme en monopole, c'est cette différence que vous avez entre le prix que fixe le monopole et le prix concurrentiel. Le premier schéma dans cette section illustre parfaitement cette notion. Alors, deuxième notion à rappeler, c'est la notion de l'élasticité, qui mesure la variation de la quantité demandée lorsque le prix varie de 1%. Donc, si le coefficient d'élasticité est élevé, je parle de ce coefficient en valeur absolue, la courbe, elle est très élastique. Rappelons que la relation entre la quantité demandée et le prix est une relation décroissante. C'est ce qui explique que les coefficients d'élasticité, ils sont souvent négatifs et c'est pour cette raison on préfère faire un raisonnement en termes de valeur absolue. Alors dans le cas des courbes fortement élastiques, les changements infiniment petits des prix, c'est-à-dire de 0,1%, de 0, parfois même 0,01%, ces petites variations entraînent des variations importantes des quantités demandées. Inversement, dans le cas des courbes inélastiques, c'est-à-dire dans le cas où la demande n'est pas influencée par la variation du prix, dans ce cas de figure, une variation de 1% du prix n'aura probablement aucun effet ou un effet limité, mineur, un effet réduit sur les quantités demandées. Alors, commençons notre raisonnement pour montrer cette relation entre l'élasticité et le pouvoir du marché. Et notre point de départ, comme toujours, c'est la recette totale. La recette totale qui est donnée, comme on l'a déjà précisé, par cette formule générale, à savoir le prix multiplié par la quantité. Alors, de cette recette totale, on peut calculer la recette marginale comme étant la dérivée de la recette totale par rapport à la quantité. D'accord? Alors, et là, encore une fois, je rappelle que le prix est une fonction de la demande inverse. La quantité est la fonction d'output. C'est-à-dire que nous avons une relation FG. La dérivée de FG signifie qu'on doit faire la dérivée, c'est-à-dire F' fois G, multiplié par G' fois F. Donc, c'est la relation mathématique que nous avons utilisée ici pour obtenir P plus D de P, c'est-à-dire la dérivée de la fonction de la demande inverse par rapport à la quantité, d'accord, multiplié par la quantité. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est P', ça c'est P', et ça c'est la quantité. Alors ici, nous avons dérivé la quantité, la dérivée de Coulomb prime est égale à 1, et nous avons gardé P. C'est pour cette raison, on a cette formule P plus D de P sur D de Coulomb multiplié par Coulomb. Je vous demande pour comprendre rapidement ce que je suis en train de dire, de refaire ce calcul sur votre cahier et comme ça, vous allez retenir facilement la méthode de calcul. Alors, on va faire apparaître le P et on obtient le 1. Donc, si on factorise par P, on obtient 1, plus D de P sur D de Coulomb multiplié par Coulomb sur P. Je pense que c'est la même écriture et on n'a pas changé grand-chose à part le fait d'utiliser ou bien de factoriser par P. Alors, et regardez cette expression. J'attire votre attention sur cette expression parce que cette expression, elle est très importante. Ce n'est pas l'élasticité, mais c'est 1 sur E. C'est 1 sur l'élasticité. Hein? Et là aussi, je vous demande de prendre votre stylo et de faire le calcul et de réécrire
la formule de l'élasticité de la demande de prix et de la comparer par rapport à ça. Et vous allez voir qu'au final, vous avez un P, le prix ici, multiplié par 1 plus 1 sur l'élasticité. Ici, le facteur E que vous avez ici est l'élasticité de la demande par rapport au prix. Bien, alors, toujours dans ce point portant sur l'élasticité et le pouvoir du marché. Et donc, je rappelle aussi qu'on a la relation, ou bien l'égalité recette marginale est égale au coût marginal. Et du coup, on obtient aussi cette relation, c'est-à-dire qu'on va reprendre la formule de la recette marginale, qu'on va égaliser avec le coût marginal et on va obtenir cette relation. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs au numérateur. Ici, c'est le prix moins le coût marginal. C'est le prix moins le coût marginal. C'est le prix de la dernière unité vendue moins le coût marginal de la dernière unité vendue. D'accord? Donc, vous avez ici ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Donc, l'expression que vous avez ici, elle mesure la part de la marge bénéficiaire dans le prix. D'accord? Dans le prix de vente de l'unité supplémentaire produite. Elle dépend de quoi? Elle dépend de l'élasticité de la demande de prix. Je pense que le raisonnement est tout à fait évident. La marge bénéficiaire que fixe l'entreprise en monopole, elle dépend de l'élasticité. C'est-à-dire, elle dépend du fait, est-ce que la demande est fortement élastique ou est faiblement élastique. Alors, cette expression, on l'appelle marge prix-coût, ou on l'appelle souvent l'indice du pouvoir de marché de l'earner. Autrement dit, c'est la nature de la demande, est-ce qu'elle est élastique ou inélastique, qui donne à l'entreprise en position de monopole le pouvoir de fixer un prix de vente élevé par rapport à son coût marginal et par conséquent d'avoir une marge bénéficiaire importante. Alors il faut retenir aussi l'idée que la relation qu'on vient de démontrer montre que le prix du monopole est très proche du coût marginal lorsque la demande est très élastique. Là, je suis en train de faire une brève conclusion par rapport à ce point portant sur l'élasticité et le pouvoir du marché. Alors, il est très élastique, c'est-à-dire que le 1 sur E est tend vers 0. Le 1 sur E est tend vers 0. Autrement dit, P moins CM est tend vers 0. Le prix excède progressivement le coût marginal à mesure que la demande devient moins élastique. Je pense que là, l'explication, elle est très claire. Si la demande ne subit pas l'influence du prix que fixe l'entreprise en position de monopole, cela signifie qu'elle est moins élastique. Dans ce cas-là, l'entreprise dispose d'un pouvoir de marché important et elle peut fixer le prix de vente qu'elle veut. Par contre, si la demande est fortement élastique, cela signifie que la demande est très sensible par rapport aux variations infiniment petites du prix. Cela signifie que l'entreprise ne dispose pas de pouvoir de marché et par conséquent, le prix de vente serait très proche du coût marginal. Alors là, un exemple chiffré, très simple, pour un petit peu montrer ce qu'on est en train de dire. Si par exemple, on a l'élasticité qui est égale à moins 2, cela signifie que le prix est 2 fois plus que le CM, et donc vous avez cette démonstration ici. Pareil, dans le deuxième cas, si l'élasticité est égale à moins 100, donc la demande est très élastique, le prix dans ce cas-là est très proche du CM, et regardez aussi là la démonstration numérique que vous avez ici sur l'écran. Alors, pour conclure, lorsque l'élasticité de la demande de prix est élevée, le prix du monopole est très proche du coût marginal et par conséquent de celui de la concurrence. Ah, très bien. Donc, c'est important de retenir ça aussi. Il ne faut pas croire que le monopole est en position de force et il a le pouvoir absolu de faire ce qu'il veut. Il a aussi affaire à une demande qui représente pour l'entreprise une contrainte, notamment lorsque le monopole ou bien lorsque la demande est fortement élastique. Lorsque la demande est fortement élastique, le prix de vente qu'il fixe ne doit pas s'éloigner beaucoup du coût marginal. On parle dans ce cas-là d'un pouvoir du marché
dans la structure de monopole. Le facteur clé dans le processus d'investigation du pouvoir du marché est la notion de l'élasticité de la demande par rapport au prix.